Bonsoir. Les secrétaires d'État chargés d'assister les ministres ont été nommés et comme certains le pensaient, Jérôme Guedj n'en fait pas partie. Le député de l'Essonne et président du Conseil général, que l'on disait pressenti il y a quelques jours, s'est abstenu hier à l'Assemblée à la suite du discours de politique générale du Premier ministre. Pour ce qui concerne les autres députés socialistes essonniens, Maud Olivier, elle, a finalement voté la confiance au gouvernement, tout comme Michel Pouzol, les deux parlementaires ayant néanmoins signé dimanche avec Jérôme Guedj la fameuse demande d'un contrat de majorité, tout comme quelques 90 autres députés. Mais revenons à ce discours de Manuel Valls hier, un discours de 48 minutes qui en a surpris plus d'un. C'est un Premier ministre déterminé qui s'est exprimé au Palais Bourbon avec l'annonce d'un certain nombre de vraies réformes. Alors nous avons demandé aux Essonniens ce qu'ils en pensaient. Je ne suis pas positive. Moi je pense que ça va dans le bon sens. Sceptique. De toute façon, c'est le bazar, donc je ne pense pas qu'on va résoudre ce problème comme ça. On espère que ça va s'améliorer parce qu'on en a besoin. S'il arrive, c'est très bien. Il a un peu modifié son discours par rapport à ce qu'il avait dit bien avant. Mais je pense que c'est François Hollande qui l'a briefé. Mais bon, on verra avec le temps. Peut-être qu'il fera sa place. Pour l'instant, c'est un discours. Il a fait un beau discours. Il était bien beau. Ça me paraît pas trop mal. Le tout, c'est que ça tienne. J'ai vu qu'il y avait des baisses de charges pour les entreprises à l'horizon 2021. C'est trop long. Pour moi, c'est trop long. Il faudrait être fait rapidement. Ça a l'air bien. Ceci dit, c'était assez laconique. Je ne peux pas en déduire grand-chose. Les propositions, on en a souvent. Donc moi, j'attends la réalisation des projets. On vit au-dessus de nos moyens. C'est un discours qui a été écrit par Hollande. Et il répète ce que Hollande lui a dit de dire, c'est tout. Action recueillie par Aurélien Barthes et Camille Rollo. Le syndicat Sud de chez Transevry, à présent, se dit victime d'une cabale. En novembre dernier, le trafic du réseau TIS, on s'en souvient, était perturbé par une grève des chauffeurs. Une grève illégale, selon le président du réseau. En conséquence, des sanctions ont été prises à l'encontre des salariés grévistes. Et le leader du mouvement est actuellement sous le coup d'une procédure de licenciement. Les explications de Maxime Lemaine. En novembre dernier, Mamadou Camara manifestait devant son entreprise Transevry pour réclamer l'application d'une convention collective plus avantageuse pour les chauffeurs. Aujourd'hui, le syndicaliste est sous le coup d'une procédure de licenciement. Il me charge beaucoup de choses et pour pouvoir se débarrasser de moi, parce que j'ai fait mon action syndicale, je suis sûr et certain que ce que je fais, j'ai le droit de le faire, quoi. Le secrétaire de l'Union Solidaire Transport dénonce quant à lui en substance une véritable cabale à l'encontre de son syndicat visant à effrayer les salariés d'autres entreprises de transport franciliens qui souhaiteraient renégocier leur convention collective. En gros, il y a un message, c'est de dire aux autres entreprises de la région parisienne ne faites pas comme à Transevry, sinon vous allez voir ce qu'il va vous en coûter, voilà, tout simplement. Pour Stéphane Baudet, président du réseau TIS, toute cette histoire est montée en épingle. Il n'y a aucun rapport entre l'application de la convention et le licenciement de Mamadou Camara. Il y a eu des sanctions sur celles et ceux qui ont mené la dernière grève complètement illégale, qui ont fait des choses illégales, qui ont empêché leurs collègues de travailler. Et nous avons, conformément au droit, mis en place les sanctions que je m'étais engagé à prendre. Donc il n'y a pas de cabale, il y a des gens qui n'ont pas respecté la règle. Ils ont été sanctionnés et ou licenciés dans le cadre de la loi, sans aucune d'ailleurs procédure à notre encontre à la suite de ces sanctions. Donc on a fait les choses parfaitement dans les règles, je l'ai déjà dit. Moi j'autorise le droit de grève quand il est fait dans les règles. Stéphane Baudet ajoute que les conditions du passage à la nouvelle convention collective sont actuellement en cours de négociation dans le cadre imposé par la loi. Jusqu'au 13 avril, c'est la 4e édition de la Semaine de l'Industrie. À cette occasion, de nombreuses entreprises ouvrent leurs portes aux lycéens et aux étudiants afin de donner le goût aux jeunes de se diriger vers ces secteurs souvent à la pointe de la recherche et de la technologie. Et une classe du lycée de Cerny s'est rendue aujourd'hui à Renaud-Lardy avec Audrey Coll. Test des moteurs et des boîtes de vitesse, test des vibrations et de l'acoustique, test des batteries électriques et test de la carrosserie. Renaud-Lardy, c'est le centre de la marque où l'on met à l'épreuve les voitures avant commercialisation. Et pour ces élèves en CAP mécanique et carrosserie, c'est peut-être l'entreprise de leur avenir.
Je pense que franchement c'est une bonne chose parce que ça permet aux élèves de toucher du doigt la réalité. Si vous voulez, nous ce sont des élèves, ce ne sont pas des apprentis, donc ils sont à l'école pratiquement tout le temps, à part pendant leur période de stage. Et là c'est vraiment l'occasion de voir la réalité du terrain. La semaine de l'industrie permet à des jeunes de s'intéresser à des métiers souvent mis de côté. De grandes entreprises du département ouvrent leurs portes pour permettre de pénétrer dans l'envers du décor, comme Renault mais aussi Thales ou Snecma. Il est en effet, à mon avis, indispensable de montrer aux jeunes, aux nouvelles générations, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense en effet qu'il est intéressant de montrer ce qui existe aujourd'hui pour susciter des vocations et probablement aussi, pourquoi pas, apporter des atouts supplémentaires dans l'avenir au niveau de l'industrie française et au niveau de l'industrie automobile. Cette semaine, c'est aussi des job dating, des rencontres avec des ingénieurs, la découverte de plus de 40 secteurs, tous différents et souvent très pointus, l'occasion peut-être de se découvrir une passion pour un nouveau métier. Des conseils à présent pour trouver un job d'été ou bien trouver des conseils, c'est possible, dans plusieurs villes du département qui multiplient les forums, que ce soit à Sainte-Geneviève, à Étampes, à Orsay, ou ici même à Igny, par l'intermédiaire de Vitacité, la mission locale. Tous les jeunes gens trouvent sur place des renseignements pour peaufiner CV ou lettres de motivation quand il ne s'agit pas d'être coachés par des spécialistes. Les journées de job d'été qui se font dans 6 ou 7 villes entre le mois de mars et le mois d'avril sont un succès puisque ça fait plusieurs années que ça se passe au niveau de la mission locale avec les piges, avec les clubs de prévention et tous nos partenaires, les MJC notamment. On a de toute façon un retour toujours en termes d'emploi. Et donc des offres qui ne demandent pas forcément d'avoir un bac, un diplôme, qui ne demandent pas forcément d'avoir une expérience ou alors une petite expérience, mais surtout une disponibilité. Voilà, et puis l'ouverture d'un procès sur l'esclavage moderne devant le tribunal correctionnel d'Évry. C'est un homme de 41 ans qui comparaît pour traite des êtres humains. 2 hommes âgés de 71 et 63 ans qui ont travaillé plusieurs dizaines d'années dans des conditions absolument indignes. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.